Bonjour à tous et toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je pense que vous me connaissez déjà, sinon, voilà, je suis Fernanda. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous, laissez votre like, blablabla, tout ça vous connaissez déjà. Aujourd'hui, donc, je reviens depuis un petit moment sans faire des vidéos en français et que ce ne soit pas pour les internes. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo plus décontractée. C'est vraiment pour discuter un peu de certaines habitudes que je commençais à voir ici en France, que je n'avais pas au Brésil. Voilà, cette différence de culture qu'on peut peut-être penser que non, c'est complètement similaire parce que voilà, France, Brésil, ce n'est pas si différent que ça. Mais finalement, oui, c'est quand même un peu différent. Donc, on y va. Première chose, là on va soleil, hein, donc on commence déjà à mettre nos débardeurs, tout le monde commence à sortir, rester tout le temps dans les jardins, faire du barbecue presque tous les soirs, hein, et vous allez penser, ah ben comme les Brésiliens ils doivent faire ça tous les jours, non? Eh ben non, non, au Brésil on ne fait pas de barbecue tous les jours. Eh ben ouais, incroyable, hein. On fait quand même les week-ends. C'est vrai qu'on va avoir plus de barbecue qu'ici. Dans une année, effectivement, on va faire quelques week-ends où on va dire à la famille, on va inviter des amis, on va dire ah c'est dimanche chez moi ou samedi. Et la différence, donc je vais expliquer la différence de barbecue brésilien, d'accord? Barbecue brésilien, barbecue français. Final round fight. Déjà, on n'a pas vraiment d'horaire. Ça, c'est une chose vraiment, c'est une habitude, voilà, une chose différente entre les deux pays. Ici, quand on dit 14 heures, c'est 14 heures. Il n'y a pas vraiment de négociation. Au Brésil, ce n'est pas que nous ne soyons pas ponctuels, ce n'est pas ça. C'est parce que pour nous, c'est à partir de. En fait, c'est une chose, voilà, si on va faire un barbecue samedi, par exemple, on sait que c'est pour le déjeuner. Donc, à partir de midi, les gens peuvent commencer à arriver. Et ça, c'est vraiment une chose, pourquoi est-ce que pour nous ça ne dérange pas? C'est parce que on n'a pas la même... c'est la culture en fait, c'est l'habitude des Français de manger absolument tous ensemble au même moment. En fait, c'est un repas familial, mais très casual en fait. On n'a pas vraiment... Et à midi, tout le monde doit être là, on s'assoit à table et on mange ensemble. Vous voyez, c'est un peu... À partir de midi, on peut commencer à arriver. Donc les gens vont arriver, chacun ramène un plat. Vers 13h, 14h, on commence à avoir la viande, les premières viandes qui vont être prêtes. Sachant qu'au Brésil, on va avoir quand même de viande. C'est des morceaux de viande qu'on met dans une brochette et qu'on laisse sur le feu. D'accord? Donc c'est très rare d'avoir que de saucisses. Ici, la première fois que je vais en barbecue, j'étais... c'est ça les barbecues, vraiment? Genre, où est la viande? Les pains. Il n'y a pas de riz, il n'y a pas de mayonnaise, salade. Donc pour nous, c'est vrai que c'est... tout ça, c'est les barbecues. En fait, c'est la journée, la réunion familiale avec amis, etc. La piscine, la musique. C'est tout décontracté, informel. Et on va vraiment passer toute une journée. Donc les barbecues, normalement qu'on en fait chez ma mère, par exemple, mon beau-père va commencer il allume le feu à 7h du matin, parce qu'il y a certaines viandes de gros morceaux qui doivent rester 5-6 heures dans la brochette sur le feu. Donc il allume vers 7h. On commence déjà, voilà, on laisse, les gens commencent à faire riz, mayonnaise, salade, etc., du pain. Et du coup, les gens commencent à arriver à midi, comme je vous ai dit, très informel. Et il y a, c'est cette question vraiment de réunion en fait familiale ou amicale, mais les gens vont s'asseoir à table, discuter et quand la viande est prête, ils vont sortir le premier morceau de viande. Il y a de saucisses, une saucisse spécifique du Brésil, linguiça. Il y a de morceaux de poulet, il y a plusieurs types de viande et on commence à manger. Et quand je dis on commence à manger, c'est qu'on ne va pas attendre les retardataires. Les retardataires arriveront quand ils arriveront. Et ils mangeront ce qu'il y a à manger. S'ils arrivent tard et que la viande est finie, tant pis pour eux. Vous voyez, c'est une chose. Donc, on ne va pas être tellement ponctuel parce qu'on sait que c'est une fête. En fait, c'est une réunion très informelle qui peut durer toute une journée.
On va passer toute l'après-midi ensemble, on peut manger à plusieurs reprises, vous voyez, et ça peut même ne pas finir. Les soirs, on peut se dire, ah ben on va faire une caipirinha, on y va, musique, et tout de suite on passe à une soirée informelle avec la famille et les amis. Donc voilà, pour nous, les barbecues, c'est vraiment une expérience sociale, en fait. Vous voyez, c'est plutôt ça. D'accord, donc on a compris, les barbecues différents. Ok, mais donc, attends Fernanda, vous n'êtes pas tous les temps dehors au soleil? Non. C'est vrai que comme on a effectivement plus de soleil que vous ici en France, on a déjà tellement l'habitude. Vous savez l'histoire qu'on dit qu'on reconnaît la valeur des choses seulement quand on perd ça, ou qu'on ne donne pas vraiment la valeur qu'il faut aux choses, aux personnes. C'est tout à fait ça. Donc on a tous les temps de soleil. Donc on perd un peu on ne donne pas la valeur au soleil, à la chaleur. C'est vrai que pour nous c'est tellement habituel moi par exemple je me cache du soleil. Je suis très blanche. Il y a certains cas de certains types de carcinome voilà, de la peau dans ma famille, et c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de vraiment passer de la crème solaire, se protéger du soleil, avoir toujours ou une couverture quand on est à la plage par exemple, toujours on aura les parasols, toujours de parasol. C'était aussi une chose qui m'a un peu choquée, pas choquée, c'est trop fort, mais dans le sens, j'étais, vraiment, les gens n'utilisent pas de parasol. La première fois que je suis allée à la plage en France, bah, tous les mondes qui brûlent au soleil, voilà, et pas de parasol. Et là, j'étais que, ah d'accord, ok. Donc, c'est vrai que ça aussi, c'est différent. Au Brésil, déjà, quand on va à la plage, on va avec plein de choses, hein. Donc, on prend les chaises, on prend de petites tables, on va prendre un petit frigo pour avoir les boissons, de petites choses à grignoter pour la journée. C'est vraiment passer la journée. Donc, on prend un parasol. Deux fois, les familles, elles mettent plusieurs parasols ensemble. Comme ça, tout le monde est couvert. Il y a les enfants aussi qui sont couverts de soleil. Et donc, c'est vrai que c'est aussi une expérience sociale. Vous allez voir qu'il y a plusieurs choses au Brésil, ce sont des expériences sociales. Ce n'est pas que le fait d'aller à la plage, que le fait de faire un barbecue, que le fait de manger un repas. C'est vraiment toute cette expérience sociale qui peut durer toute une journée. C'est pas que quelques heures. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas cette ponctualité. Donc vous comprenez, c'est pas vraiment qu'on n'est pas ponctuel, c'est que pour nous, c'est vraiment une expérience qui dure dans les temps, vous voyez. Donc voilà, pour la plage, il y a cette différence aussi. Et du coup, on se cache un peu de soleil. C'est vrai qu'on n'a pas cette chose de tous les temps être dehors. On a le soleil plus fréquemment qu'ici. Donc c'est pour ça on a l'habitude et finalement on va même se cacher du soleil. Je vous rappelle, le Brésil il est situé dans l'hémisphère sud. Donc c'est ça la différence aussi. On est à l'opposé, d'accord, de la France quand on parle de saison. Quand il y a l'été ici, là-bas c'est l'hiver. Et il y a aussi la différence qu'on est dans la petite partie entre l'équateur et les tropiques de Capricorne. C'est que fait que le pays, soit la plupart de son territoire, il est dans une partie tropicale. Donc notre climat sera le climat tropical dans la plupart du territoire. Il y a de petits morceaux en zone tempérée ou au niveau de l'équateur, mais la plupart du territoire est situé dans un climat tropical. Et ça veut dire qu'on n'a pas de saison très définie, comme ici en France. C'est un peu flou, mélangé, et on va avoir, si ici on a 3 mois dans l'année avec du soleil, de la chaleur, canicule, etc. Et le reste, c'est plutôt frais, froid. Là-bas, c'est l'inverse. On a 3 mois dans l'année où on aura plus froid. Et le reste de l'année, on aura du soleil, de la chaleur, de la fête. Donc, c'est vrai que ça, c'est différent. C'est cette opposition, vraiment les extrêmes entre France et Brésil. Et la différence de froid-chaleur. Ok ? Du coup, une petite différence aussi, c'est que j'ai vu qu'ici en France, presque tous les appartements, les gens vont demander, mais il n'y a pas une terrasse, un petit jardin, de fois que d'avoir le fait, d'avoir même un mini balcon, c'est déjà la joie.
Et c'est vrai qu'au Brésil, on ne fait pas trop attention à ça. Et ce ne sont pas tous les appartements, hein, ce n'est pas la majorité des appartements qui auront un balcon ou terrasse ou une partie de jardin dans les terrains de bâtiments, hein. C'est vrai que ça, ce n'est pas commun, ce n'est pas habituel. Euh, et c'est aussi parce que, comme je vous ai dit, voilà, c'est vrai qu'on est tellement habitué à avoir de la chaleur qu'on essaye même de se protéger de cette chaleur. Donc c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude d'avoir toujours dans les constructions, hein, cette exposition à l'extérieur et à le soleil. D'accord? Donc c'est différent, effectivement. C'est une question un peu sociale, hein, différente, culturelle aussi, hein, différente de la France. On continue dans cette même thématique, donc quand on parle de réunion familiale ou amicale, première chose c'est que quand on arrive, comment on va se faire la bise? En fait, on ne fait pas la bise. Au Brésil, on a notre accolade. C'est vrai qu'on est toujours bras ouverts, donc on va arriver et faire «Ah, bonjour!» voilà, et on va faire une accolade. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de faire vraiment la bise. Et ça, c'est une chose qui, dans ma tête, c'était quand même intéressant. Au début, les gens disaient «Ah, mais c'est vrai que vous êtes beaucoup plus proches, hein, il y a beaucoup plus de contact que nous ici en France.» Et pour moi, en fait, c'était l'inverse. Dans ma tête, je trouve que c'est beaucoup plus intime, les contacts de faire la bise, que vraiment de faire cette accolade. Donc c'est vrai que pour moi, c'était plus gênant, je veux dire entre guillemets, hein, mais de faire la bise, ça me semblait beaucoup plus intime que faire cette accolade. Donc c'est vraiment une question de perception, hein, une perception culturelle, voilà, c'est différent, c'est intéressant de savoir cette différence entre Brésil et France. Puis une autre chose, c'est aussi par rapport à la nourriture, donc on continue dans les réunions où on va manger, c'est vrai que la nourriture est différente. Et c'est intéressant de voir que normalement, ici en France, les gens ne savent pas, ne connaissent pas la cuisine brésilienne. Et ils sont même étonnés quand je dis qu'il y a une gastronomie brésilienne, une cuisine brésilienne. C'est un peu «Ah bon, on ne savait pas.» C'est vrai que ce n'est pas une cuisine réputée hein, dans le monde, mais on a beaucoup de choses différentes et intéressantes dans notre culinaire brésilienne. Et une chose typique, c'est qu'on va manger, la base hein, de notre alimentation, c'est du riz et de l'haricot. Et je laisse deux photos pour montrer quel type de riz et quel type d'haricots, parce que ce n'est pas les mêmes types d'haricots qu'on a ici. On ne va pas manger froid dans la salade, c'est vraiment chaud avec voilà, les jus aussi. C'est différent, la préparation est différente. Et c'est vrai que quand j'explique ça, les gens me disent «Mais vous mangez ça tous les jours? Tous les jours la même chose?» ben, et c'est vrai que tous les jours, oui, on va manger du riz et de l'haricot, mais ce n'est pas tout à fait, je ne sais pas comment vous expliquer, on fatigue pas. C'est pas vraiment manger la même chose tous les jours. En fait, c'est la base, c'est l'accompagnement. Et on va faire de viandes différentes, puis il va y avoir de la salade, peut-être de pâtes, voilà, d'autres choses. C'est vrai que quand on fait par exemple une lasagne, on ne va pas faire de riz, d'haricots à côté, hein, c'est que la lasagne. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on peut manger par exemple une chose basique, hein, une assiette simple au Brésil, riz, haricots, salade, un steak et des frites. Ça, c'est une assiette typique qu'on peut effectivement manger. Donc un jour on va manger ça, l'autre jour c'est riz, haricots, poulet et une salade. Ou on a aussi une chose typique, c'est la farofa. C'est comme de la farine de maïs mais cuite, préparée d'une façon spécifique et qui fait aussi accompagnement en plus avec le jus de l'haricot, c'est super bon. Donc c'est vrai que vous pouvez voir, hein, je dis que de petites choses, mais ça montre déjà un peu la culinaire brésilienne qui est très intéressante, qui est ample, hein. On a beaucoup de choses et c'est vrai que ce n'est pas trop connu. Les gens sont toujours étonnés quand je parle de ça, cette spécificité de la culinaire brésilienne. En parlant de nourriture, on va parler des courses. Est-ce qu'il y a une différence des courses? Franchement, Fernanda, tu vas parler des courses, on sait faire les courses. C'est pas ça, c'est parce qu'au Brésil, on a plus l'habitude de faire les courses pour tous les mois. Donc on va faire des grandes courses, on va dire entre guillemets, où on va prendre tout, voilà, tous les produits pour la maison, pour toilettes, etc. Et après, une fois par semaine, peut-être, on va faire les points, on va dire, pour prendre un peu de viande, d'autres choses, des choses qui manquent, des choses frais. Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de faire une course à un moment donné du mois.
pour durer vraiment. Donc on remplit les caddies. C'est vrai que ça dépend de la période. Quand on a des crises économiques comme on a depuis 2020 suite à la pandémie, c'est vrai qu'il y a une adaptation. Les gens n'ont pas trop d'argent, les choses sont plus chères, on a l'inflation. Donc de la même façon qu'on a ici en France ces types de problématiques, là-bas aussi. Et du coup, les gens vont s'adapter. Donc c'est vrai qu'on fera moins, on va remplir moins les caddies quand on fait les courses. Mais c'est vrai qu'on a tendance à faire les stocks, on va dire, pour les mois. Et je sais que c'est différent d'ici en France où on a l'habitude d'aller plusieurs fois par semaine avec de sacs, donc même pas de caddie. C'est vrai que j'ai changé cette habitude. Maintenant, je fais comme les Français et je vais avec mon sac, deux fois un sac ou deux maximum, et je vais une à deux fois par semaine faire les courses. C'est vrai que c'est différent de l'habitude que j'avais au Brésil.